Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour l'oracloscope. Donc c'est un tirage intuitif avec un ou plusieurs oracles pour une guidance énergétique concernant un signe astrologique. Donc je l'ai fait mensuellement. Il se peut que ça vous parle et que ça résonne fort avec vous si c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Si ça vous parle pas, c'est que j'ai pas de message pour vous pour ce mois-ci. C'est pas grave, il y en aura peut-être un la prochaine fois. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, ainsi qu'à vous abonner si c'est pas déjà fait, et activer la clochette pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre soutien. À tout de suite. Les Verseaux. On va faire un tirage pour les Verseaux. Hop, hop, hop. Ok. Pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre, les Verseaux, s'il vous plaît. Oh. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie de faire, ça vous énerve. Il y a un truc que vous avez envie de faire, vous n'arrivez pas. Bah ouais, en même temps, bloquer un Verseau chez lui, c'est compliqué. Souvenir d'amour. Ah, mais c'est un truc de fou. Pareil, vous avez perdu quelque chose que vous chérissez dans la nostalgie. Dans la nostalgie, dans le passé. euh, Peut-être la liberté, justement. La sensation d'être libre. Ça vous manque. C'est vrai qu'on a une grande leçon là sur la liberté en ce moment quand même. Force et honneur. Courage à vous, les Verseaux. Surtout, vous êtes en mode je craque. Comment c'est possible? Vous êtes des nerveux en plus. Bon, allez, les Verseaux. Mouvement accéléré, univers. Ok. Donc là, il y a des choses qui rentrent en place. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que vous êtes un peu crispé, un peu tendu, un peu... Pas tendu, je dirais pas tendu, non, c'est pas ça. Enfin, crispé peut-être par rapport au fait que vous anticipez tous les changements possibles, vous avez une vision quand même assez éclairée sur du long terme et en fait vous voyez tout votre univers se bousculer. Et là en fait c'est pas que ça vous angoisse, mais ça vous met quand même un peu la tête à l'envers quoi. Vous êtes encore je dirais que du coup c'est pas préoccupé non plus, mais vous êtes dans vos pensées. Vous avez jamais été aussi euh, isolé qu'aujourd'hui. Parce que vous êtes vraiment dans votre tête, dans votre mental. Vous avez une vision de ce qui se passe ou de ce qui se passe dans votre monde, dans le monde. Et vous voyez très loin. Donc vous anticipez. Et vous voyez le changement qui se profile à l'horizon. Et que ben, ça vous coupe, je dirais que ça vous isole un peu, ça vous coupe des autres. Pas qu'il y ait plus de communication, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est ouais, une incompréhension. Voilà. Vous êtes coupé du monde parce qu'en fait, vous êtes incompris. Vous voyez les choses arriver, vous les anticipez, et le problème, c'est que vous anticipez tellement que les gens n'arrivent pas à vous suivre. Et ils se disent, mais. Et donc, vous vous sentez vraiment trop incompris, en fait. Et ça vous donne envie de vous arracher les cheveux. Perte affective, bouleversement, passion enflammée. Ouais. Donc, vous allez. Je pense qu'il va y avoir quand même un grand changement qui va faire qu'en fait, donc le mouvement va s'accélérer, pardon. Et vous allez rentrer dans une spirale de transformation. Il y avait celle-ci qui était tombée. Ça, c'est un message pour vous. Euh, Donc, vous allez perdre quelque chose auquel vous tenez à cœur. Alors, je
j'ai pas vraiment de notion de qu'est-ce que vous allez perdre. Ça peut être un travail, ça peut être une perte sentimentale, parce que c'est un tirage collectif, hein, donc du coup, c'est vrai que... mais quoi qu'il en soit, vous allez perdre une passion qui vous anime. Voilà. Et, euh, et là, enfin, vous allez un peu mal le vivre parce que ça vous bouleverse. Enfin, oui, il y a un bouleversement, un sentiment de morcellement, d'être coupé du monde, d'être coupé de l'autre. Mais de toute façon, vous allez en avoir besoin de cette coupure pour vous restructurer. Vous voyez, c'est pas pour rien que... Voilà, là du coup, vous voyez, c'est un homme qui est morcelé, qui est coupé en plusieurs morceaux parce qu'en fait, justement, il vit quelque chose de dur qui va le transformer. Et en fait, c'est pour vous rendre, et c'est celle-ci qui est tombée, donc patience et planification. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ok, il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui change, mais c'est pour mieux en fait. C'est pour mieux bâtir quelque chose de plus solide, des colonnes harmonieuses, un équilibre intérieur, un équilibre... un équilibre, enfin vraiment. Par contre, ça mettra du temps. Il va y avoir 4 saisons là, sur une année. Ça va être une année de transformation. Donc on commence, oui, mais en même temps on est sur du novembre. Novembre qui est donc, je vous le rappelle, c'est le signe du scorpion. Le scorpion est, en astrologie, c'est le signe qui se transforme. Donc c'est la mort et la résurrection, le phénix qui renaît de ses cendres. C'est voilà. Et là en fait, on me dit, je sens qu'en fait c'est une perte affective, mais qui est essentielle parce que au fond, vous étiez pas aligné entre enfin, c'était pas un réel amour. Il y avait de l'affection pour ce que vous faisiez, mais c'était pas passion, c'était pas une passion, c'était pas quelque chose qui vous transcendait, qui vous faisait. Et je dirais même, c'est même pas, je pense pas que ça soit une perte affective. Moi, je pense qu'en fait, c'est une perte qui vous ébranle. euh, Parce que vous, justement, vous anticipez, vous avez anticipé, vous avez vu le bouleversement. Et du coup, vous avez un peu peur quand même. Vous avez un peu peur, vous avez un peu peur que ça change un peu. Ben, oui, voilà, vous voyez le bouleversement qui arrive, le morcellement, vous anticipez, du coup, vous avez calculé, et voilà. Mais malgré tout, je pense qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous parce que pour la suite, en fait, ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré et qui vous mettra, alors, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. euh, Dans la matière, mais aussi en vous, en fait. Ça va vous permettre de vous réaligner entre ce que vous avez envie de faire, envie de créer et ce que vous aimez. Ça va vraiment quelque chose être, quelque chose qui va être passionnant. Ça va, vous allez vous reconnecter avec votre pouvoir intérieur, votre instinct. Ça va vous rendre plus fort, du coup, évidemment. Parce que du coup, ouais. Succès et triomphe. Parce que justement, vous étiez peut-être coupé de votre intuition et ça vous empêchait de... Souvent, vous aviez peut-être du mal à... ou alors non, c'est quelque chose que vous le saviez déjà, mais que vous avez jamais pu prendre la décision... Enfin, pu... Soit vous n'avez pas eu la force de prendre la décision de couper le lien, de quitter Stra. Alors je dis peut-être que c'est une... Alors si c'est dans une histoire de couple, c'est peut-être que vous n'avez jamais eu la force de quitter cette personne et que du coup, vous allez vous n'avez pas coupé le lien. Et là, ou professionnel, si vous aviez, oui, je vous donne un exemple, je dis pas que c'est ce qui va vous arriver, peut-être, en tout cas, je vous le souhaite pas, mais je vous donne un exemple, vous avez un travail alimentaire, voilà, c'est un travail alimentaire uniquement pour payer vos factures. Ça vous plaît pas, ça vous transcende pas, vous n'êtes pas passionné, vous êtes, voilà, c'est quelque chose, enfin, vous y allez à reculons et tout. Mais vous aviez jamais pensé à couper
avec ce travail-là parce que justement ça a payé vos factures et que du coup si vous travaillez pas, comment je vais faire pour payer ça, 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 ok, je vais être expulsée, ça. Du coup ça faisait trop une réaction, enfin il y avait trop de conséquences en cascade qui vous faisaient reculer. Et là en fin de compte, ben ok, tu as pas voulu arrêter, t'as pas voulu couper avec ça, ben nous on va le faire pour toi. Et c'est l'univers du coup qui va faire en sorte que ben on redistribue les cartes. Ben, vous allez perdre votre boulot et puis ben, ça va vous demander ben, d'aller vous sonder intérieurement. Ça va vous... ben, déjà, c'est violent, mais ça va vous demander de ben, d'aviser, d'aller savoir qu'est-ce que vous... Peut-être là, de faire autrement en fait. De prendre en compte, en considération ce que vous aimez faire, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être pour justement atteindre le succès. Pouvoir et succès, vous aviez quand même... Il y a, y a- y a- y a moyen d'avoir les deux. Hein. Et là, enfin, vous étiez dans le... Voilà. Dans la... Ah, il y a la patience aussi. Hein. Il faut... Par contre, voilà, ok. Donc, il y a moyen d'avoir les deux, le succès et le pouvoir. Mais il va falloir être patient parce que ça va mettre du temps. Le changement va se faire rapidement. Mais par contre, les retombées positives vont quand même être... Enfin, après, quand je dis retombées positives, c'est quand même pour que ça... Parce que oui, voilà, ok, d'accord. La situation va changer brusquement, mais par contre, elle va se régulariser quand même avec un peu plus de temps. Ça va être brutal, mais pour remettre, pour refonder quelque chose de stable, d'équilibré, il faudra de la patience et de l'attention. Hmm. Mais le changement sera là. Et, et avant, vous arriviez pas à comment dire, à unifier le triomphe et le succès. Tandis que là, il y aura une fusion. Une fusion du triomphe et du succès. Ok, bon, ben, elle est tombée, j'ai même pas eu le temps de brasser. Facteur religieux, ça c'est une carte en fait pour l'amour au mois de novembre. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, bah, écoutez, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a une religion différente de la vôtre, ou peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un qui a une religion différente de la vôtre et que c'est un peu difficile, vous avez un peu de désaccord, ou justement au contraire, ça va vous faire travailler sur votre tolérance, euh, ça va vous faire travailler aussi sur la spiritualité. Vous allez être quand même très influencé par tout ce qui est... Je pense que ça va vous donner... si vous rencontrez pas quelqu'un qui a une autre spiritualité ou une autre religion que vous, c'est que peut-être vous êtes avec cette personne et que justement, ça va vous permettre en fait de donner de la matière. Enfin, pas de la matière. Comment expliquer ça? Vous donnez de l'espoir, ou c'est peut-être ce qui vous manque aussi. De l'espoir, de la croyance. De la croyance, de l'espoir, de la une notion divine. Voilà. Vous allez en avoir besoin aussi. De ce facteur religieux, d'être aidé, d'être et on va vous mettre des personnes qui ont cette dimension spirituelle et religieuse dans votre vie. On va les faire rentrer pour que justement vous fassiez rentrer une autre dimension dans votre vie. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Une autre... un peu plus de comment dire, consistance. Je sais pas comment. J'ai le mot sur le. Oh mince, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le dire. C'est comme si on allait mettre un peu de. Pas de piment, pas de. Un peu plus de. Vous savez, je vais vous prendre l'exemple parce que en fait, j'arrive pas à dire le mot, j'arrive pas à le retrouver. Euh,
Vous savez, quand on épaissit le lait ou on épaissit pour lui donner un peu plus Oh, c'est horrible. J'assure, c'est horrible. Pour un peu plus de consistance, ouais, je sais plus comment dire. Bon, enfin bref, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Je pense que si franchement, si vous l'avez ce mot-là, mettez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, parce que franchement, ça m'intéresserait un peu plus de saveur, un peu plus de goût. Ça va vous pas pimenter, parce que ça va vous permettre de passer cette phase un peu qui demande de la patience. Donc, du coup, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous transmettre de la sagesse ou qui va vous faire travailler sur votre sagesse et qui va vous faire accepter ce changement. Trouver une dimension divine à ce changement. Alors, je vous dis pas que vous allez adhérer totalement à la religion ou à la spiritualité, c'est pas ça, mais c'est qu'à un moment donné, il vous manque quelque chose. Il manque un truc. Et en fait, on va vous l'amener avec de la spiritualité, parce que vous allez donner une autre dimension à votre vie. Voilà, vous allez pas, là vous allez être complet, ça va être plus stable, plus équilibré, plus rempli, plus droit, plus euh, inébranlable. Voilà, j'entends inébranlable. Parce que là, vous êtes quand même pas anxieux, je dirais pas anxieux ou anxieuse, non, c'est, vous êtes préoccupé, ouais, quand même, un peu. Mm. Bon, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. J'espère que tout se passera bien, tout ira bien pour vous et vos proches. Et bah, je vous souhaite beaucoup de bonheur et plein, plein de bonnes choses. Merci.